Moi, je suis un chef d'entreprise. Je suis encore aujourd'hui à la tête avec un associé d'une entreprise de transport maritime. Et par mes différentes activités militantes, politiques, associatives, bien ma foi, il y a quelques années, en 2001, j'ai franchi le pas et en même temps que je poursuivais mes activités professionnelles, je suis devenu élu d'abord à la ville de Lyon et ensuite à la métropole. Et aujourd'hui, effectivement, eu égard à mes responsabilités d'élu, que ce soit comme vice-président de la métropole, mais aussi comme maire d'un arrondissement, je consacre, on va dire, beaucoup plus de temps aujourd'hui à mes engagements publics qu'à la vie de l'entreprise. C'est indéniable, cette expérience m'aide, elle m'aide d'abord parce que j'ai toujours un pied dans l'entreprise, ce qui me permet quand je suis, et vous l'avez compris ici, on essaye de mener des politiques qui sont en collaboration étroite avec nos partenaires économiques, que ce soit le MEDEF, la CGPME, les chambres consulaires, l'université. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même, c'est plus facile sans doute pour moi de discuter de la réalité de l'entreprise, de la réalité d'une entreprise quand on connaît l'entreprise et le fonctionnement des entreprises de l'intérieur. Donc c'est bien évidemment un atout indéniable, en particulier sur ce secteur de l'économie. D'abord, ce n'était pas tout à fait une surprise, les choses étaient un peu dites. Moi, je le prends avec toujours beaucoup de distance et en gardant l'esprit très tranquille. Et il faut garder la tête froide dans ces situations-là. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un honneur. Je suis très heureux que Gérard Collomb ait pu s'exprimer sur ce sujet-là. Pour autant, le travail maintenant est devant nous. Il y a un travail d'abord de constituer un véritable tandem métropole-ville de Lyon pour gagner les élections en 2020. Donc ça, c'est ce travail, parce que dans toutes ces affaires-là, il ne faut pas oublier qu'au bout du compte, il y a des électeurs et des électrices, et que c'est eux qu'il va falloir convaincre au-delà des annonces que l'on peut faire. Il n'y a jamais, vous savez, il n'y a jamais de bon moment. C'est-à-dire que certains me disent mais c'est beaucoup trop tôt, d'autres me disent heureusement que c'est maintenant parce que sinon ça aurait été trop tard. Je crois que moi je suis, vous savez, un pragmatique comme beaucoup de chefs d'entreprise. L'annonce a été faite, maintenant le travail est devant nous et l'enjeu c'est de mener ce travail et puis d'avoir le succès au bout du compte.